ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mon partenariat avec la boutique BibiCraft. J'aurais dû vous mettre le premier tuto la semaine dernière, mais avec la tempête, j'ai eu des soucis de connexion. Donc, je vous avais dit dans la présentation des produits que je testerais ceci avec vous, la Punchboard. Donc, je vous avais dit que je la crash testerais avec vous, sauf que j'ai déjà fait la vidéo. J'ai un énorme problème de son sur cette vidéo. J'ai essayé de faire une voix off dessus, mais je suis incapable de le faire. Je suis trop spontanée, moi, pour faire de la voix off, c'est pas possible. Donc, je recommence avec vous, du coup. Donc, voilà, je vous bascule sur mes mains, je vous explique tout. Alors, voilà, je vous représente la punch. C'est pour faire des boîtes et des enveloppes. Comme ceci. Vous avez toutes les mesures qui sont notées ici. Ce sont les mesures que l'on retrouve ici avec les instructions qui sont renotées sur la planche. Donc, bon, même si vous perdez la petite feuille, c'est pas très grave. Et avec toutes les mesures. Alors, c'est écrit en anglais, hein, forcément, et les mesures sont en inch. Alors, pas de panique. Quand vous avez des mesures en inch, restez en inch. Parce que si vous commencez à essayer de convertir, vous allez vous retrouver avec des millimètres, des demi-millimètres. Enfin, c'est à se manger les mains. Prenez les mesures en inch, coupez vos papiers en inch et faites votre création en inch. N'essayez pas de convertir, vous allez vous compliquer la tâche. Le plus simple, c'est par exemple, là je veux faire une enveloppe pour cette carte-là. Alors, je prends une règle et sur nos règles de scrap, vous avez toujours les mesures en centimètres et les mesures en inch. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mesurer ma carte avec mon côté inch. Donc là, je suis à 5 1/4 sur, non 4, je vous dis des bêtises, 4 1/4 sur 5 3/4. Donc, 4 1/4, je note, parce que je vais oublier dans 3 secondes. Hein. Hashtag bulot. Alors, elle fait 4 1/4 sur 5 3/4. Voilà, ça c'est ma mesure. Et je viens ici, je vais vous zoomer. Là, il y a les mesures de carte, la mesure du papier dont je vais avoir besoin et la mesure à laquelle je vais venir scorer. En fait, scorer, c'est plier. Alors, ma carte fait 4 1/4 sur 5 3/4. Bon, je vais pas avoir la mesure exacte. Donc là, je suis dans les 4. Donc, j'ai pas 4 1/4. Donc, j'ai 4 et demi. Donc, je vais rester dans les 4 et demi. Et j'ai 5 3/4. Donc là, j'ai 5 et demi, après j'ai 6. Donc je vais prendre 4 et demi par 6. Ça veut dire qu'il me faut un papier de 8 inch et demi par 8 inch et demi. Alors, je prends une feuille de papier, je prends mon massicot. Sur mon massicot, nous avons également les mesures en centimètres, mais nous avons également les mesures... Ah bah, je suis pas dans le centre, dans le cadre. Nous avons les mesures en centimètres et nous avons les mesures en inch. Je vous dézoome un peu. Hop. Et je vais venir couper mon papier. Donc je vous ai dit, parce que je vous dis 8,5 sur 8,5. Donc je prends une feuille de papier, hop, et je vais venir prendre ma mesure, je vous dézoome, à 8 inch et demi, ce qui fait un petit peu plus de 21 cm, ici, sur 8 et demi. Voilà. Alors, là, j'ai la bonne taille de papier pour la bonne taille de ma carte. Hop. Ensuite, alors, je prends le plioir. Alors, pour cette taille de carte, donc 4,5 par 6, ils me disent de venir faire mes traits à 3 3/4. Donc, je place mon papier ici. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Je pense que, attendez, un tout petit peu trop. Voilà, comme ça. J'ai des graduations ici. Donc, je viens à 3 inch 3/4. Comme ceci.
je punch, donc je mets un petit coup de perforatrice et je viens avec mon plioir marquer ma ligne horizontale, ici, comme ceci. Ensuite, ils me disent tourner le papier à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ici, comme ça. Et il faut que j'aligne ma marque ici avec la marque ici, ma petite patte du punch vertical. Ici, vous voyez, j'ai ma petite patte, je viens aligner ma ligne de pli dessus. Et ensuite, je répète la 4 et 5, c'est-à-dire que je punch et je marque ma ligne de pli. Comme ceci. Et je continue comme ceci, c'est-à-dire que je tourne, je viens aligner ma ligne de pli avec ma petite patte, je punch, je marque ma ligne de pli, ici, voilà, je recommence, je m'aligne, ici, je punch et je marque ma ligne de pli. Et voilà. Tout simplement, mon enveloppe est terminée. Donc, je marque mes plis. Vous voyez, c'est simple, hein. Il suffit juste de pas se prendre la tête avec les centimètres, de pas essayer de convertir, parce que de toute façon, toutes les punchboards que vous allez avoir sont en inch. Ce sont des matériels américains, dans la plupart des cas, ou bien là, qui viennent de chez BB Craft, mais de toute façon, ce sont des mesures en inch. Donc, vous n'en trouverez pas en centimètres. Chercher à convertir, c'est vraiment se compliquer la vie. Et je vais vérifier que ma carte passe bien dans mon enveloppe. Et c'est nickel. Vous voyez, elle passe dedans. Comme ceci. Donc là, j'ai juste à mettre un peu de double face ici, un peu de double face ici, et à fermer. Ensuite, ce que je peux faire, c'est soit plier une fois que j'ai collé, soit je peux replier, vous voyez, tirer une petite ligne de pli ici. Bah, attendez, je vais le faire. Je vais la coller. Je vais vous montrer. Hop. Comme ceci. Alors, petite paire de ciseaux. Hop. Et hop. Alors, les joies du double face. Et voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Mon enveloppe est montée. Donc, soit je peux venir couper cette petite patte là pour que ça fasse plus joli. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une règle, un plioir. Alors, une règle. Non, je vais prendre ça. Je vais prendre mon thé. Là. Je prends un plioir. Je vais venir marquer ma ligne de pli. Ici. Voilà. Et je le replie. Voilà. À l'intérieur. Pour une jolie finition. Tout simplement. Comme ceci. Et clac, mon enveloppe passe dedans. Et voilà, une jolie enveloppe. Parfaite. Donc voilà pour les enveloppes. Et ce qu'on va faire maintenant,
une boîte. Hop. Voilà. Alors, pour faire une boîte, je retourne ma notice. C'est pareil, selon la taille de la boîte que vous voulez. Alors, vous pouvez faire des boîtes complètement carrées ou des boîtes rectangulaires. Donc, on va partir sur une boîte carrée et on va faire une boîte qui fait 2,5 par 2,5 par 2,5 inches. Donc, si vous voulez que je vous donne à peu près une approximation en centimètres, ça ferait à peu près 7 centimètres. Si je prends ma règle ici en inch, je prends 2,5, je suis entre 6 et 7. Je suis à 6,5 à peu près, vous voyez, hop. Donc on va faire ça. J'ai déjà coupé mon morceau de papier. Donc pour faire une boîte qui fait cette taille-là, il me faut un papier qui fasse 8 inches sur 8 inches. Ici, vous voyez, là. Donc j'ai déjà coupé mon morceau de papier. Alors, je vais suivre les instructions. Donc, pour faire une boîte de cette taille-là, il faut que je me mette sur la start line M et que je me mette sur la diagonale line, la ligne diagonale, la ligne de départ M et la ligne de diagonale M. Je vous explique. Ici, je vous zoome. Vous avez... Je pense que, voilà, diagonale, vous avez S, M, L, XL. Et là, pareil, vous avez S, M, L, XL. Donc, ce sont les lignes de départ pour faire vos boîtes. Alors, je me mets. Moi, c'est le M. Donc, je me mets sur la ligne M, ici. Alors, je vous dézoome parce que vous n'y voyez plus rien. Hop là. Voilà, je me mets ici sur la ligne de départ M. Est-ce que je vais avoir besoin de l'ouvrir? Non. Alors, je peux ouvrir ça si jamais j'ai besoin de faire quelque chose de plus grand. Là, j'en ai pas besoin. Alors. Hop. Ici. Donc, je punch. Et je dois marquer mes lignes. Alors attendez. Horizontale et verticale. Horizontale, verticale et diagonale. Ok, alors l'horizontale, de toute façon, c'est toujours la même. Ici. La verticale, c'est celle-ci. Et par contre, la diagonale, il faut que je prenne la M et que je vienne ici. Voilà, et je viens jusqu'à la ligne horizontale. Voilà. Ensuite, je tourne à 90 degrés. Hop. Je me remets sur ma ligne M et je recommence. Donc je score. Je fais... Non, je score pas. Je punch. Ah, moi, les mots anglais. Hein. Donc je perfore. Hein. Allez, je trace mes traits. Horizontale. Verticale plutôt. Horizontale. Et diagonale. Et je continue comme ça tout autour. Hop. 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 Et hop. Et je continue. Après, on répète toujours la même chose. Et j'ai dû oublier de puncher à un moment parce que là, il me manque un trou.
faut que je retourne, je me mette sur le M. Voilà, c'est ça. À un moment, il faut que je retourne ma feuille, je me mets sur le M et je punch. Voilà. Ici, parce que vous voyez, ici, il manque un trou là, un trou là. Donc, quand j'ai fait les 4 côtés, je retourne et je punch des 4 côtés. Voilà. Tout simplement. Je m'aperçois que je n'ai pas coupé mon papier du bon côté parce que j'ai la ligne de pli. Ensuite, je viens ici. Et je mets mes angles. Et je viens faire une petite encoche comme ceci. C'est pour fermer ma boîte. Je le fais sur mes 4 pointes. Ça arrondit et ça coupe une petite encoche. Hop. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à plier. C'est très simple. Alors, j'enlève mes petits bouts de papier. Et je viens marquer toutes mes lignes de pli. Voilà. Et je n'ai plus qu'à monter ma boîte. Donc, non, j'ai pas marqué mes plis là. Si, c'est bon. Voilà, je n'ai plus qu'à venir. Alors, mes plis diagonaux, je les rentre légèrement à l'intérieur, comme ceci. Je les marque. Où est mon plioir? Ici. Tac. Et voilà, et je n'ai plus qu'à fermer ma boîte, tout simplement, comme ceci. Je viens mettre les encoches l'une dans l'autre, hein, et l'autre ici. Voilà, c'est un tout petit peu minutieux pour pas déchirer le papier. Voilà. Et voilà. Ma petite boîte est faite et fermée. Une jolie petite boîte carrée. Pas mal, hein? Tout simplement. Et ben, on peut dire que la punch fonctionne. Voilà. Après, vous pouvez chercher des tutos sur internet, sur YouTube, comment utiliser les punchboards, parce que vous allez trouver plein d'autres choses à faire avec. Là, vous avez vraiment les basiques qui sont donnés en directive, en mode d'emploi. Oh là là, j'ai pas mes mots ce soir, c'est une catastrophe. Vous avez les basiques en mode d'emploi. Par contre, vous pouvez trouver plein de choses à faire avec les punchboards. Vous pouvez faire des nœuds, vous pouvez faire des enveloppes à fermeture américaine. Vous pouvez faire des enveloppes avec des tranches épaisses. Vous pouvez faire des boîtes de plusieurs formes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et il y a une chose que je vous ai pas montré, que j'ai oublié de faire sur mon enveloppe. Je vais juste vous montrer. J'aurais pu arrondir tous mes coins avec cette partie-là. Voilà, vous avez une perforatrice d'angle comme ceci. J'aurais pu arrondir tous les coins de mon enveloppe. Bah attendez, elle est où mon enveloppe? Bah elle est là. Vous voyez, j'aurais pu faire ça. Et c'est plus joli. Voilà, avec le bout arrondi. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto, déjà vous l'aurez compris. Et puis, parce que je suis pas sûre d'avoir été très claire dans mes explications. Hop là, Virginie, casse pas, c'est pas pour toi. Voilà, voilà, comme ceci. Je remets le plioir en dessous. Donc j'espère que cette explication aura été claire. Cette punchboard, je l'ai prise, comme je vous l'ai dit, lors de l'unboxing. Elle est pour vous.
je vous la ferai gagner. Je ferai un concours, je vais faire un concours, je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quelle forme. Ce sera quelque chose de participatif. Je vous demanderai une petite création sûrement. Et je pense plutôt après les fêtes. Je ferai ça... je pense après les fêtes, je vais la garder précieusement de côté pour vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je reviens en face cam. Oui, je vous disais, si vous avez des questions... Attendez, oui, je regarde que ça filme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous trouverez en barre d'infos, comme d'habitude, le lien de la boutique, le lien des produits et mon code promo. Voilà. Je vous disais, donc, cette punch, elle va être pour vous. Je ne sais pas quand, mais voilà, j'y réfléchis. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.